just as two breaths become one breath, as two whispers become a cry, miracle before us lies the glory of a newborn child. These half-closed eyes already see looking without, looking within, a testament of truth before our eyes, the glory of a newborn child. This place where life's long path begins, if they be princes, queens, or kings, laid helpless here at mother's side, the glory of a newborn child. Bonjour à toutes pour ce 5e jour de masterclass. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que Noah, mon assistante, tu peux me valider que tout est OK? Nous sommes en live. C'est notre 5e jour. Bravo à toutes celles qui sont live depuis 5 jours ici. Prenez le temps, en écoutant cette musique, de vous reconnecter à la vie que vous voulez voir manifester et à vos grands projets. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julia Barnabou-Bazin. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des projets d'envergure. Et j'aimerais redire ça ici. Ne pas simplement changer de vie, c'est vraiment y construire. Je pense que je suis là pour beaucoup d'entre vous, pour vous dire que tout est possible. Oui, c'est possible à celles qui sont prêtes à jouer le jeu. Je pense que je suis là pour vous rappeler et vous ramener à la réalité. C'est beau, on a tous des rêves, oui. On a tous des rêves plus ou moins hauts, oui. Mais ce qui est le plus beau, c'est de les voir se réaliser. Ce qui est le plus beau, c'est de les voir se concrétiser dans nos vies. Si nous pouvons le faire à la vitesse grand V, c'est encore plus beau, je trouve. Mais cela demande de jouer le jeu. Cela demande beaucoup de persévérance. Cela demande de se délier de tous nos schémas inconscients. Cela demande de nous délier de toutes nos addictions.
Cela demande de nous délier de tout notre héritage. Et je suis peut-être là pour vous rappeler que c'est possible, mais ça demande de vraiment faire un travail interne puissant. Et cela demande un vrai passage à l'action. Je ne serai pas là sur les réseaux sociaux pour vous dire que tout est facile. Ça n'est absolument pas de cet ordre-là. Cette nouvelle masterclass est pour celles qui ont déjà changé de vie. Elle est pour celles qui ont déjà construit. Elle est pour celles qui maintenant veulent passer au niveau supérieur, la multirichesse. La multirichesse n'est pas faite pour tout le monde. La multirichesse n'est pas faite pour les débutantes. Et je vous expliquerai qui j'appelle débutante ici, si vous êtes à votre premier grand projet d'envergure. OK, premier grand projet d'envergure, celui-ci doit déjà bien fonctionner avant d'en arriver au multi-projet. Notre masterclass du jour. Je vais apparaître sur cet écran comme à chaque jour. Et pour toutes, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle masterclass aujourd'hui, au 5e jour. Je pense que pour certaines, vous devez déjà comprendre que déjà d'être là derrière l'écran à chaque jour, ça demande persévérance. Donc j'aimerais déjà vous dire well done, bravo pour toutes celles qui ont suivi les masterclass cette semaine. C'est qu'il y a de l'engagement, il y a de la persévérance et de mon côté, nous, on le voit. Donc c'est à ces femmes-là que je m'adresse à aujourd'hui. Celles qui ne lâchent rien, celles qui ne veulent rien lâcher pour construire la vie qu'elles veulent. OK. La masterclass d'aujourd'hui, c'est basculer dans sa grande vie en 2024. Et je vais vous expliquer ce que j'appelle la grande vie en 2024, la grande vie en tout cas. Et ça va être aussi, pour moi, construire sa multirichesse. Construire sa multirichesse, pour moi, ça va passer par le multiprojet obligatoirement. Et donc, si ça passe par le multiprojet, ça va demander d'autres capacités que le premier projet d'envergure en lui-même. Est-ce que ça va? Tout le monde me suit. Ouh, j'ai l'air sérieuse aujourd'hui. Oui, parce que cette masterclass, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Encore une fois, j'aimerais dire, cette masterclass, elle s'adresse à celles qui ont déjà les, acquis, les bases qu'elles ont déjà acquis, les bases de change de vie. Ok, vous devez absolument avoir acquis les fondamentaux dont j'ai parlé pendant les 3-4 premiers jours pour pouvoir basculer dans ce processus-là. Quand bien même, ce que je me rends compte, c'est que pour les personnes qui prennent le processus change de vie Kiffe ta life et qui passent de change de vie à Kiffe ta life, puisqu'il y a 2 niveaux dans mes processus, toutes en voulant construire et en voulant générer aussi plus d'argent, finalement, se retrouvent à créer forcément du multiprojet. Donc, parfois, il y a certaines personnes que j'accompagne, elles arrivent avec un seul projet, elles se retrouvent dans mes processus à en gérer 3 ou 4. OK. OK. Donc, ça peut toucher énormément de femmes qui sont ici, au final. Et pour celles qui sont, encore une fois, que j'appelle mes débutantes, celles qui sont à peine en changement de vie, celles qui sont à peine en train de créer leur première activité, vous êtes les débutantes de projet, OK? Et c'est OK d'en être là. Mais ça va vous inspirer. Vous allez comprendre, ah, OK, pour arriver à ce niveau-là, ça va demander d'aller encore plus loin, c'est encore plus. OK, mais tout ce que vous allez acquérir dans le premier projet va vous servir pour le reste, en tout cas s'il devient un succès. Le premier change de vie doit d'abord être un succès avant de pouvoir bâtir sa multirichesse. On ne peut pas bâtir sa multirichesse si déjà le premier change de vie n'est pas un succès. Vous me suivez, c'est logique. OK, est-ce que ça va pour tout le monde? Bonjour à toutes. Je vois qu'il y a Julie, je vois qu'il y a Wivine. Je vois qu'il y a Roxane, Séverine, etc. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce live. Donc,
je vais récapituler les fondamentaux à acquérir vraiment très succinctement parce que j'en ai beaucoup parlé dans les premières masterclass qui étaient beaucoup plus dans celles qui débutent. Elles étaient vraiment pour celles-là. Donc la première chose, on en a parlé, ça va être d'avoir une énergie up beaucoup plus puissante que ce que peut-être vous avez aujourd'hui. On n'a plus, entre guillemets, on ne peut pas être dans du multiprojet en étant fatigué, en ayant des maux de dos, en ayant des problèmes de santé. Voilà, il faut être capable de tenir la durée, premièrement, dans le multiprojet, et être capable de tenir la distance, et être capable d'avoir un stress multiplié par 3. OK? Donc, il faut être capable de arriver à transcender tous les blocages qui vont arriver, parce qu'il va y en avoir obligatoirement. Je ne suis pas là pour vous dire que tout est facile, encore une fois. Il va y avoir des blocages et est-ce que je suis capable et est-ce que j'ai assez d'énergie pour venir pousser quand c'est lent ou décélérer, retrouver le calme quand c'est trop rapide? Est-ce que je sais gérer mes vitesses de projet, encore une fois? Pour ça, il y a eu des masterclass en 2023 sur ça et j'en referai. 2, j'en ai beaucoup parlé, c'est un mindset musclé pour atteindre sa grande vie. Qu'est-ce que j'appelle la grande vie? Pour moi, la grande vie, c'est la capacité à manifester exactement ce qu'on veut dans notre vie. Je souhaite avoir 45 clientes cette année. Je l'ai fait. 2023, je l'ai fait. Je souhaite atteindre tel chiffre d'affaires. Je l'ai fait. Je souhaite vivre à l'océan. Je l'ai fait. Je souhaite... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est d'avoir là un mindset extrêmement musclé qui fait que je suis capable soit de me relever en l'espace de quelques jours, oui, parce qu'il est parfois, ça tombe, ça remonte, soit ce mindset dont je parlais hier de solutions. OK, de trouver des solutions tout le temps. Voilà. C'est un mindset particulier. C'est pas le mindset de la majorité des gens et je vous en parlerai après. Et là, dans le multi-projet, souvent, les personnes que j'accompagne, elles en ont 3. Donc, j'ai un projet d'envergure, j'ai des peurs liées à ce projet d'envergure, j'ai du stress lié à ce projet d'envergure. J'aimerais rappeler, le projet d'envergure exacerbe tout ce qui est inconscient, premièrement, exacerbe toutes nos peurs, exacerbe toutes nos angoisses parce que on est forcément sur de l'enjeu, on est forcément sur des objectifs haut niveau. Donc, ça exacerbe tout. Et c'est normal, et c'est pour ça que la majorité des gens ne le tiennent pas dans la durée. Le projet d'envergure, soit ils lâchent, soit ils abandonnent, soit ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que ça exacerbe tout ça, ça fait ressortir. Ça va faire ressortir de toute manière tous les manques et l'insécurité vont ressortir. Et oui, et je suis désolée de vous dire ça, mais c'est exact. Toutes les schémas d'insécurité intérieure que vous avez vont être exacerbés. C'est comme si, hop, le projet, il va venir pousser ça. Et puis, il va pousser vos peurs, il va pousser vos croyances, il va pousser tous vos schémas inconscients, vont remonter à la surface. Ok, c'est comme si vous étiez dans un lac, vous imaginez dans un lac, puis vous imaginez, ok, maintenant, dans ce lac-là, on va construire quelque chose. Et bien forcément, ça va faire du remous dans le lac. Et toute la vase qui était bien calme au fond, quand l'eau était bien tranquille, hop, la vase, elle va remonter au moment où je construis. C'est obligé, ok? Donc là, imaginez, vous construisez 3 fois plus que la majorité des gens, donc c'est 3 fois plus de peur, 3 fois plus d'enjeux, 3 fois plus de stress, 3 fois plus de schémas qui peuvent apparaître. Et donc, je dois être en capacité de transcender, je dois être en capacité de les voir, je dois être en capacité à chaque jour de dire, OK, ouais, là, c'est ici que ça se passe, là, c'est ici que ça se passe, là, il y a un trou ici, là, il y a une faille là, etc., etc. Bien sûr, ça demande, j'en ai parlé au premier jour, manifester pour moi est un processus qui tombe pas du ciel, est un processus actif et profond.
je le rappelle ici. Donc, ça va demander, quand je vais être dans le multi-richesse ou multi-projet, ça va demander quoi? Ça va demander d'avoir fait tous les changements qu'il y aura eu besoin de faire. Je ne peux plus me permettre d'être dans... Je vous donne un exemple. Je ne peux pas me permettre d'être dans une relation toxique pour faire du multi-projet. C'est juste impossible. Vous ne pouvez pas. Vous ne tiendrez pas. Ça va forcément s'écrouler. Pourquoi? Parce que votre énergie elle va être descendue peut-être par quelqu'un qui est à vos côtés, qui est toxique. Donc là, ça ne fonctionne plus. Votre appartement ne vous plaît pas. Là où vous habitez, ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas possible non plus. Tout doit avoir été nettoyé, tout doit avoir un terrain, vous devez avoir un terrain propre, vierge. Vous imaginez, vous avez filtré l'eau du lac pour pouvoir bien construire. La vase, ok? Donc ça, c'est vraiment important. Couple, job, environnement, va avoir un impact sur votre énergie. Donc, vu que vous devez avoir une énergie 3 fois plus, entre guillemets, haute pour 3 fois plus de projets, bah, ça paraît évident que du coup, tout le reste doit être extrêmement, je dirais, aligné. Moi, ce que j'appelle, c'est aligné. Tout doit être soutenant autour de vous. Le yo-yo émotionnel dont j'ai parlé, j'en ai déjà parlé ici. Ici, c'est plus compatible. Donc, j'irai même plus loin. OK? Si c'est une de vos failles, ici dans le multiprojet, il n'est pas admissible. Il est plus admissible. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'émotion. Oh là là, loin de moi cette idée-là. OK? Je suis pas quelqu'un de froid, qui a plus d'émotions. Non, j'ai des émotions, je suis capable de les voir et je suis capable de faire en sorte qu'elles ne sont pas en train de m'écrouler pour mon projet. Je suis capable d'en sortir, je suis capable de les dépasser, je suis capable de voir ma colère, je suis capable de voir ma tristesse, je suis capable d'en parler, etc. Donc, je suis à un niveau de conscience qui fait que mon yo-yo émotionnel, il n'est pas là en train de me faire freiner et de me faire reculer chaque matin. Mais non, j'ai 3 projets à gérer. OK? Donc, si j'ai 3 projets à gérer, OK, je dois émotionnellement, ça bouge et ça bouge énormément intérieurement. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, et puis, ce que j'aimerais aussi rajouter, c'est, je viens de faire un message à Wivine, eux, et du coup, merci Wivine, tu m'as fait rajouter ce point-là dans cette masterclass. Là, il y a plus de perte de temps. On n'a plus le temps de perdre son temps, OK? Dans ce genre, c'est ce que j'ai fait en 2023. 2024, j'ai décidé de un petit peu calmer l'hypercroissance. Mais pour 2023, j'étais vraiment dans le multi-projet, multi-richesse. Et il y a... Alors, ça ne veut pas dire que tout l'agenda est plein et je vais vous en parler, mais je ne peux plus me permettre de perdre du temps. Et je peux plus me permettre du perdre de temps dans mes doutes. Je peux plus me permettre du temps dans mes émotions. Je peux plus me permettre du temps, voilà, avec certaines personnes où, par exemple, je vais offrir un call, mais c'est pas la bonne personne. Elle a rien à faire, par exemple, dans mes processus. Je vais pas perdre de temps. Je peux plus me permettre de perdre de temps. J'ai pas de temps à perdre, ni pour ma grande vie, ni pour les projets. OK, tout doit être poum, poum, poum. Vous voyez, ça va à la vitesse. Là, quand vous êtes sur du multiprojet, c'est pas la vitesse grand V, c'est pire que ça. C'est la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de l'éclair. C'est tout va 3 fois plus vite. Euh, donc, ça demande une tenue extrême, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, organisation, temps, argent, etc. À mettre en place, bien entendu. Donc, ce qui est important pour moi, donc, c'est fondamentaux. Ils doivent être là, ils doivent être acquis ou ils doivent s'acquérir très rapidement. Et ce que je vois chez les personnes que je coach, notamment, c'est que pour certaines, j'ai beau répéter et répéter et répéter qu'il y a un schéma ici, ici et ici et que celui-là les freine énormément. Celles qui ont les meilleurs résultats financiers ou dans leur projet sont celles qui sont les plus coachables, c'est-à-dire sont celles qui arrivent à transcender le plus vite leur schéma inconscient. Celles qui ne sont pas capables de les voir, de les transcender et qui tournent tout le temps autour, ben finalement, leurs résultats sont juste le reflet de ça, de ce travail-là, en fait.
Donc, c'est pour un petit peu vous expliquer qu'il y a à la fois le passage à l'action, bien sûr, quelles sont les actions que je vais poser, etc. Mais c'est pas ça qui fait les résultats d'un processus et d'un projet. Nos résultats, ils sont quasiment que liés à, je dirais, à 99% de nos pensées, de notre inconscient, de notre héritage. J'en ai parlé au niveau de l'argent, etc. Donc, on va dire que c'est, allez, 99, j'exagère, 80% et 20% d'action. J'aime bien le 80-20, je ne sais pas si vous connaissez la méthode du 80-20. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Mais c'est exactement ça. OK. Maintenant, ce qui va être important pour le multiprojet, ça va être que tout ait un lien. Je vous ai parlé de grande vie. Pour moi, grande vision, grande vie, je dois savoir exactement où je veux m'en aller, peut-être pour les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années de ma vie. Je sais exactement comment construire ma richesse financière et dans toutes les sphères de ma vie. Et quand je sais ça, tout est construit. OK? Tout est construit vers. Tout ce que je pose est construit vers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vois, c'est que souvent, le puzzle, il est complètement déconstruit. Et j'en parlerai après. C'est-à-dire que pour certaines, elles ont multi-activités. Euh, je vais en parler maintenant, elles ont multi-activités. Moi, je sépare bien la multi-activité du multi-projet. Certaines ont besoin d'être à la fois masseuse, professeur de yoga, access bar, faire des accompagnants. Peut-être vous avez, je sais pas moi, 4, 5 activités. C'était mon cas. J'avais 4 activités à la fois, en même temps. Et c'était grâce à ces 4 activités que je générais le chiffre d'affaires que je voulais générer. OK? Et je me disais, oh là là, si j'enlève une de mes activités, je vais avoir moins de chiffre d'affaires, etc. Et puis, je vais moins bien gagner ma vie. Donc, dans mon système de pensée, c'était, il faut faire beaucoup et beaucoup d'activités pour gagner de l'argent. OK, fake, vous oubliez tout ça. Non, ça, c'est une très grande croyance. Parce que la multi-activité demande, crée une déperdition de temps et créer une déperdition d'énergie. Et comme je vous l'ai dit juste avant, c'est pour ça que je vous dis que toutes mes masterclass sont extrêmement construites, euh, juste avant, je vous ai dit plus de perte de temps et énergie up. Donc déjà, on peut voir que la multi-activité et le multi-projet, ça fonctionne déjà pas ensemble. C'est pas possible. Si vous perdez votre temps à courir à droite à gauche, vous pouvez pas construire 3 projets en même temps. C'est juste infaisable. Personne. On n'est pas des superwomen, on reste humaine, quoi. Donc, on n'est pas là pour se brûler les ailes et on n'est pas là pour bosser jusqu'à minuit, voilà, sur nos projets. Ça, c'est pas du tout l'idée. Donc, si je suis dans une multi-activité, c'est important que vous sachiez si vous êtes dans une multi-activité. Si vous êtes en multi-activité, vous pouvez me le mettre là en commentaire, me dire, OK, moi, je suis en multi-activité. Je fais ça, 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 plus ça, et ça me génère tant de chiffre d'affaires. Par contre, moi, ce que je vois dans le multi-projet, créer le multi-projet, ce fameux Pulse dont je vous parle, c'est que il va y avoir un projet central. Il va y avoir un projet central qui doit forcément excessivement bien fonctionner. Et c'est là tout l'enjeu. C'est-à-dire que mon activité, peut-être celle que vous venez de créer, pour celles qui sont encore une fois, qui arrivent dans mon univers, vous venez d'être à votre compte, ou ça fait 2 ans que vous êtes à votre compte, etc. Vous avez un premier projet ici, celui-là, il doit être un premier succès. Ça doit marcher, ça doit fonctionner. En tout cas, c'est tout l'enjeu. Celui-là doit fonctionner pour pouvoir bâtir d'autres projets autour, mais tout est relié avec celui-là. Ça ne veut pas dire une autre activité. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis aujourd'hui auteur et mon livre vient créer du passif et vient alimenter le fait, peut-être ma légitimité, le fait d'être coach, par exemple. Moi, j'ai tout centralisé sur le coaching aujourd'hui, sur une seule activité, alors que hier, j'étais à la fois masseuse, professeure de yoga, ça m'arrivait de faire des plans, des esquisses pour des amis. Voilà, enfin, c'était... et oui, et j'encadrais des semaines de jeûneurs, de gens qui jeûnent
ok? Donc à droite, à gauche, j'avais mes cours de yoga, j'avais mes massages et je courais partout dans tous les sens. Ok? Donc j'ai connu ça. J'ai connu ça et ça crée pas de la richesse en tout cas. En tout cas, moi j'ai vite compris au bout de 4 5 ans d'avoir fait ça que, il y avait des limitations. Il y avait une limitation de temps. Je ne pouvais pas être là et là tout le temps à la fois. Et il y avait la limitation temps contre argent. Donc, quand on est là, on est bloqué, on est limité. OK? Et donc, l'idée, c'est plutôt d'être sur un projet central et ensuite de venir peut-être, ben, je peux avoir un autre gros projet, c'est un investissement immobilier pour générer ensuite du passif. Puis, j'ai un autre gros projet, voilà, c'est peut-être écrire mon livre ou c'est peut-être créer un nouveau spectacle pour celles qui sont, j'ai beaucoup d'artistes aussi, ou je crée par exemple, je prends l'exemple de Amélie. Amélie, elle a déjà 2 entreprises. Il y en a une d'ailleurs qu'elle va arrêter, elle va en faire plus qu'une, elle se recentre sur une pour pouvoir développer son projet de conférence. OK? Donc, il y a un projet pilote central et il y a tout ce qui est construit autour. Et tout ce qui est construit autour, euh, c'est très construit. L'un vient nourrir l'autre entre guillemets. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si je peux me permettre de faire l'immersion à Essaouira, c'est que je me suis dit, OK, l'investissement que j'ai fait dans mes appartements, ça va être aussi très bien de venir pouvoir avoir de l'immersion à Essaouira. Mes clientes, elles peuvent venir dans mon propre appartement. Vous voyez, tout est construit. C'est logique, c'est stratégique. Voilà, faut arrêter de juste, ça tombe du ciel. Non, c'est un processus qui a été étudié et je prends le temps d'étudier les choses. Donc, pour prendre le temps d'étudier les choses, c'est un des points que je voudrais parler dans cette masterclass, c'est que pour toutes celles qui ont des agendas ultra pleins, ben là, c'est plus possible. Votre agenda doit être vide, ok? Il doit être vide parce que vous devez avoir du temps pour venir avoir de l'introspection, venir avoir des moments de recul, etc., etc. C'est pas possible, l'agenda surbooké, de créer du multi-richesse et du multi-projet. Ça aussi. Euh, donc, vous allez pouvoir construire 3 fois plus vite que la majorité des gens. Attention, 3 fois plus en jeu. OK? Donc, par rapport à la majorité des gens, 3 fois plus de mindset, 3 fois plus de tenue, de solidité intérieure, 3 fois plus de passage à l'action. OK, vous multipliez tout par 3 en gros et vous allez arriver à multiplier par 3 vos revenus. Est-ce que ça va? Je suis claire jusque-là. Par contre, moi, ce que je vois dans ce système-là et que j'ai adoré, non seulement ça demande d'être extrêmement engagé, c'est clair, mais ça demande surtout ce que ça m'a permis. Bon, moi, j'ai trouvé ça très kiffant au final parce que la vie, du coup, elle est, euh, comment dire, ben voilà, on touche à sa grande vie, on touche à quelque chose qui est illimité. OK? Et les seules limites, ça va être nous-mêmes et on les sent. Moi, j'ai senti mes limites en 2023. J'ai senti mes limites de corps, j'ai senti mes limites de psychologique, j'ai senti mes limites. Je suis allée jusque un petit peu au bord des limites, mais je me connais. Donc, je sais exactement quand est-ce que je dois m'arrêter, je sais exactement quand est-ce que je peux accélérer, je sais quand est-ce que je dois avoir du temps pour moi, etc., etc. Et ça crée beaucoup moins de déception et de frustration qu'un seul projet. Si vous arrivez à en monter 3 à la fois, qu'est-ce qui se passe? S'il y en a un qui capote, bah, les 2 autres sont une réussite. Moi, j'ai eu un projet qui prend plus de temps que les autres, mais l'autre, il a pris le relais et j'avais quand même de la réussite. Donc, il y a toujours ce plaisir et cette joie. Il faut avoir la joie d'entreprendre. Il faut avoir la joie, il faut avoir vraiment le mental pour ça, hein. Encore une fois, je veux le répéter ici parce que j'ai des personnes peut-être qui veulent m'appeler ou OK, il faut avoir un mental particulier pour ça. Voilà. Et dans ce mental particulier, j'aimerais préciser ça aussi, c'est qu'ici, la victimite, c'est pareil, c'est vous abolissez la victimite. Est-ce que ça va pour tout le monde la victimite? Est-ce que tout le monde comprend ce que c'est? Et ce que je me suis rendu compte, c'est que certaines se pensent prêtes au vaste projet, au projet d'envergure, sauf que quand elles y sont dedans, ce schéma de victimite remonte, bien entendu, puisqu'elles ne s'en sont pas détachées. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait, au final, elles entreprennent beaucoup,
Et c'est un système qui leur permet de se plaindre et de retomber dans la victimite. Ok, je fais beaucoup de choses, donc du coup, bah, ça me permet de me plaindre. Ah, je suis fatiguée. Ah, c'est difficile. Ah, tous les 4 matins, ça va pas. Ah, ben oui, voilà, tel projet, nani, nana. Donc, pour moi, ça va être d'être dans le plaisir de construire et d'être dans le plaisir de jouer le jeu. Si vous n'êtes pas dans le plaisir de tout ça, ben, ne le faites pas. Tout simplement. Hein, je vois pas pourquoi. Voilà. Par contre, si vous avez vraiment à cœur de dire, OK, mais moi, à 50 ans, je veux absolument pas être dans l'insécurité dans laquelle je suis, pour celles qui sont là encore, et c'est pour ça que j'ai créé Abondance. OK, go. En tout cas, ça a été mon cas. OK, ça a été mon cas. Je me suis dit, OK, maintenant c'est 40 ans, maintenant c'est maintenant. La création de ta richesse, c'est maintenant. C'est pas à 50 ans ou à 60 ans, ou c'est pas non plus à 20 ans. À 20 ans, c'est un petit peu difficile de le faire, même si j'ai commencé à être propriétaire à l'âge de 27 ans. OK? Donc, c'est voilà, c'est le plaisir de construire, j'ai envie de vous dire. Et moi, c'est ici que je trouve le kiff. Quand je parle de Kiff ta life, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de stress. Ouais, oui, ben oui, oui. J'ai pas envie de vous dire, ah oui, tout est simple. Non, non, il y a beaucoup ça. Mais c'est OK, ça me fait monter en conscience. Il se passe ça avec mon assistante, ça me fait monter en conscience. Il se passe ça dans mon équipe, ça fait monter en conscience. Il se passe ça dans un de mes projets. Comment je réagis, quelle est la solution, etc., etc. Ensuite, où est-ce que j'en suis? Oui, voilà, donc tout ce qui est exacerbé, je vous en ai déjà parlé. J'avais un petit point que je voulais rajouter sur la masterclass argent, mais je vous le dirai à la fin pour vous laisser en haleine. OK. Donc, le multi demande un agenda léger et flexible, non surchargé, le plus vite possible. Oui. Et ce que je me suis noté aussi en point ce matin aussi, que j'ai rajouté, c'est que vous ne pouvez plus le faire toute seule. Alors là, pour le coup, pour celles qui sont, oui, je me débrouille toute seule, oui, je fais tout toute seule, c'est juste plus possible. Là, vous êtes obligatoirement dans avoir une équipe. Créer, si vous n'en avez pas, ben, c'est créer une équipe. Et si vous en avez une, là, l'excellente gestion de son équipe, le management dans son équipe. Moi, enfin voilà, et tout ce qui va avec, bien entendu. Donc, si vous avez déjà une équipe en place, vous pouvez être dans du multiprojet. Peut-être qu'il est important de basculer, notamment dans du multiprojet, si vous voulez passer au niveau supérieur. Je vous donne de nouveau, je vais vous mettre la vidéo aujourd'hui de Mathilde, la Rive. J'ai beaucoup construit, je suis arrivée à ma grande vie, ma grande vision. Je voulais être marionnettiste, j'ai une compagnie, j'ai 15 personnes qui travaillent avec moi. Sauf que bah, il arrive beaucoup de souffrances liées à ça aussi. Je m'oublie, je sais plus où j'en suis, j'ai envie de tout déconstruire, j'en ai ras-le-bol, Julia, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On réaligne tout ça et finalement, on bascule sur du multiprojet. On recrée du multiprojet là-dedans. Projet achat de yourte, deuxième projet achat de maison, troisième projet, OK, les labos, vous voyez? Et on est venu remettre du projet et du multiprojet. Pour ce genre de personnes, c'est possible. Il y a déjà 15 personnes autour d'elle. Donc, l'équipe, elle est là. Mais il y avait aussi à travailler au niveau des équipes, bien entendu. C'est pour vous donner des exemples concrets aussi des femmes avec qui je travaille aujourd'hui parce qu'il y en a certaines, elles arrivent dans ce groupe. Vous avez vraiment deux profils différents. Il y a celles qui débutent, j'appelle mes débutantes. Vous démarrez, vous arrivez, vous commencez à comprendre en fait comment ça se passe. Et puis il y a celles qui ont beaucoup construit, donc avec qui je travaille aussi beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de femmes qui ont beaucoup construit aujourd'hui dans mes processus que l'inverse. Certainement aussi, pour moi, c'est plus heureux de vous faire cette masterclass là aujourd'hui parce que pour moi, c'est là où j'en suis. Donc pour moi, voilà, alors que certaines masterclass, c'est moi il y a 8 ans. Donc oui, je suis là pour vous y amener le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que là, ça me parle encore plus parce que c'est là, c'est maintenant, c'est tout fait, c'était 2023. 2024, je suis passée déjà à autre chose. Pour celles qui me suivent, ça va extrêmement vite. Le grand risque du multiprojet,
et c'est peut-être que vous pouvez ressentir, c'est de ne pas arriver à savourer. Ok, j'ai beaucoup construit ou je construis beaucoup et je manque de plaisir, je manque de fun, je manque de kiff. Pour moi, c'est les bases de change de vie. Ça veut dire qu'elles n'ont pas été acquises au départ. Ça veut dire qu'il vous manque certaines bases et il faut reprendre ces fondamentaux. Il est possible qu'on ait beaucoup construit sur du forcing. Il est possible qu'on ait beaucoup construit sur de la surcharge, du surmenage. Et, euh, et donc, il va devoir falloir s'en défaire, obligatoirement. Et puis pour certaines aussi, j'ai eu ça, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir un grand vide. J'ai eu ça aussi, je l'ai traversé. Une de mes coachs l'a traversé. Elle est arrivée au million. Dépression, bam, 3 mois. Oui, pourquoi? Parce que votre cerveau, quand vous arrivez à votre grande vision, vous avez imaginé la vie que vous vouliez. Vous vouliez vivre. Alors, je prends mon exemple. Oui, parce que c'est plus facile de parler de mon exemple, mais je voulais vivre au bord de l'océan, je voulais vivre à Essaouira, je voulais être expatriée, je voulais que mon entreprise soit prospère, tatati tatata, je voulais un appartement. Hein. OK. OK, 2 ans et demi, c'est fait. Euh, et là, c'est comme si tout s'arrêtait. Mais maintenant, je fais quoi? Maintenant, je vais où? Et ça a fait un flottement d'environ 3 semaines, comme ça, 2 semaines, 3 semaines. Ok, je m'en vais où? Je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est possible que vous, ou que certaines qui regardent cette masterclass, il est possible que vous en soyez là. Et là, il s'agira de quoi? C'est quoi la nouvelle grande vision? Vers quoi j'ai vraiment envie d'aller? Ça sera pas forcément des grands projets, quoique. En tout cas, de mon côté, ça a été de me dire, OK, je vais aller vers ce qui me fait encore le plus peur, mais ce qui me fait le plus kiffer. Et j'ai décidé de connecter, voilà, d'aller rencontrer 7 chamans dans le Sahara et de passer à un autre niveau, à ma vraie grande vie. OK. Et cette année, en 2024, j'ai fait vraiment le souhait de faire la naissance de mon tambour, d'aller vraiment là-dedans pour un jour vous proposer le Transbaïkal. Donc, si je propose un jour le Transbaïkal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je serai encore une fois montée de niveau de conscience, de peur, là, là, pour vous proposer ça et pour manifester ça. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous comprenez, vous me suivez, hein, à chaque fois, c'est comme une construction, puis à chaque étape, c'est comme des prises de conscience. Enfin, c'est pas comme, c'est des prises de conscience, c'est des schémas qui peuvent se libérer et qui se libèrent. Voilà. Euh, je pense que je vous ai tout dit sur cette masterclass. Oui, j'ai terminé là-dessus, sur la grande vision. Elle est un peu plus courte, mais c'est bien, c'est chouette. OK. OK, super. Donc, ah oui, la pépite sur l'argent. C'est Wivine, merci Wivine. Oui, tu as 50 ans, donc à 50 ans, c'est maintenant. Ça, c'est clair. Euh, la pépite sur l'argent, c'est que ce dont je me rends compte et ce que je vois autour de moi, et notamment au Maroc, merci le Maroc pour m'apprendre énormément de choses. Ce que je vois, c'est que chez les personnes, alors j'ai pas envie de dire le mot pauvre parce que pour moi, c'est pas un mot qui veut dire grand-chose. C'est pas parce qu'on a des revenus bas qu'on est forcément pauvre, parce qu'on peut être riche de beaucoup d'expérience, par exemple. Donc, je dirais pour les femmes qui ont des revenus bas, je vais pas prendre les hommes, quoique peut-être aussi c'est le même schéma, mais j'en sais rien parce que moi, j'accompagne que les femmes. En tout cas, ce que je vois chez les femmes, c'est que pour les personnes pour les femmes qui génèrent un revenu qui est bas, ok, euh, vous êtes fixé sur le manque et vous êtes fixé que sur le manque. Et généralement, ça va beaucoup plus loin que le manque d'argent. Et donc, et j'en vois même dans mes accompagnements qui en sont encore là, c'est-à-dire que je vois que celles qui sont dans le manque et qui ont, entre guillemets, une addiction au manque, continuent de créer le manque et du coup ont plus de mal, en tout cas que les autres, même avec un fort passage à l'action, d'augmenter leurs revenus. Elles sont toujours sur c'est pas assez.
il n'y en a pas assez. Il en manque tout le temps. Elles ne sont pas en train de voir ce qu'elles sont en train de construire, ne sont pas en train de voir ce qui est beau peut-être, ou ce qui est chouette dans leur vie, ou voilà, leur regard, le prisme sur lequel vous allez regarder la vie ou vos chiffres va tout changer aussi. Donc ça, c'est une petite pépite que je donne en début 2024, parce que vous le savez, ces masterclass-là, elles s'arrêtent lundi à 20h. Ensuite, c'est terminé et ne sera jamais plus redonné avec ce genre de pépites. Donc, pour toutes celles qui ont été là, toutes celles qui ont regardé les replays où elles donnent, vous avez eu énormément de contenu en 5 jours et bravo parce que vous avez été là. Donc, là, cette fois-ci, j'ai tout dit. Est-ce qu'il y en a certaines qui sont dans du multiprojet? Est-ce que certaines d'entre vous ressentent peut-être les enjeux du multiprojet, comprennent déjà les enjeux du multiprojet? Et est-ce que vous ressentez que vous en êtes là? J'ai eu au téléphone certaines, pardon, en débutant. Ok, vous êtes des débutantes, vous démarrez, vous êtes sur les pistes, on va dire, euh, bleues, vertes ou rouges. Et là, il s'agira de descendre la piste noire. On ne peut pas descendre la piste noire si on n'a pas acquis les bases de la piste bleue. Ça va, hein, quand je vous donne ça, je pense que vous comprenez. Parce que sur les pistes noires, il y a 3 fois plus de boss. OK? Donc, par contre, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit, OK, ici, tourne, ici, schlapp, et qui vous apprend à descendre une piste noire, ben, forcément, vous êtes d'accord, ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, le risque d'accident sera beaucoup plus faible. Je pense que vous m'avez toutes comprises. Les messages que j'ai à vous donner avant de vous donner les questions pour aller plus loin, c'est donc tout disparaît lundi, je l'ai dit. Les calls, les replays, les replays et l'offre sur le New Change de vie, c'est jusqu'à lundi 20h. Vous devez absolument avoir pris votre call euh, avant lundi 20h. De toute manière, vous devez absolument prendre un call pour rentrer dans l'un de mes processus parce que vous le voyez à aujourd'hui, c'est mon deuxième message à aujourd'hui, vous voyez que mes processus commencent à devenir pleins, complets. On est sur abondance à 9 participantes. J'avais ouvert 10 places. Donc, ça voudrait dire qu'il reste qu'une seule place. Du coup, je l'ai mis par écrit, mais je vous le redis ici, j'ai ouvert 5 places de plus. Ce n'est pas jusqu'à lundi, c'est 5 places de plus jusqu'au 20 février. Donc, il y a potentiellement encore 6 femmes qui peuvent rentrer dans Abondance, mais là, cette fois-ci, pas plus. Après ça, donc c'est mon troisième message après ça, c'est j'ai vraiment, vraiment hier pris conscience et j'ai vraiment décidé que je souhaite conserver mon service d'excellence, notamment pour toutes celles qui sont déjà dans mes processus et toutes celles qui viennent de démarrer, parce qu'il y en a là qui viennent de signer encore. Donc, je vais faire des listes d'attente. 2024, vous serez sur liste d'attente si je suis complète. Voilà. Et donc, pour le grand processus Change de vie, Kiff ta life, il reste qu'une seule place. Et après cette place-là, je mettrai sur liste d'attente. Donc, pour moi, c'est une grande décision. C'est un alignement tout le temps, hein, pour nos projets aussi, nos entreprises, nos projets d'entreprise aussi. C'est de ces fameux micro-choix et macro-choix dont je parle, que je prône. C'est à chaque jour dans mon entreprise et dans mes projets aussi. Donc, j'ai décidé vraiment ça. Pour celles qui ont un système de manque et d'insécurité qui vient, qui revient, je prends abondance pour vous. Enfin, voilà, je vous invite à abondance pour vous. Ce process-là, il est de toute manière pour toutes les personnes qui rentrent dans mes processus et vous l'avez, il est où vous est offert et surtout le live parce que pour moi, c'est un des plus puissants dans ce que je propose disons, pour démarrer. Je pense que là-dessus, j'ai été aussi extrêmement claire. Ah oui, j'ai une dernière chose à... Ah, super, vous êtes toujours là. J'ai une dernière chose à vous annoncer.
c'est que donc ça se termine lundi 20h. Vous allez avoir un bonus demain dans votre boîte mail. Donc pour toutes celles qui ont été live ou toutes celles qui regardent les replays, le bonus n'est transmis cette fois-ci que par mail. Donc, je me répète, je l'ai déjà répété, ce que je vous invite à faire, si vous n'êtes pas inscrite à cette formation, je vais vous remettre le lien. Vous devez absolument vous inscrire à la formation pour recevoir le mail. Vous devez donc vous y inscrire d'ici ce soir, parce que sinon le mail de demain, vous ne le recevrez pas. C'est de l'automatisme. Et puis, vous devez aussi regarder vos spams indésirables et promotions. Donc, pour celles qui me disent, Julia, je n'ai pas reçu le mail, Julia, je ne reçois pas le mail. OK. Dans un premier temps, vous regardez tout ça. Si vraiment vous ne trouvez pas votre email, parce que si vous êtes inscrite, vous devez normalement le recevoir. Vous regardez dans tous vos messages sur votre boîte mail. Comme je dis, peut être caché. Et là, si vraiment vous ne le trouvez pas, vous me taguez et vous me mettez hashtag bonus. D'accord? Par contre, on ne va pas non plus, nous, notre équipe, mon équipe avec mon technicien, on ne va pas perdre du temps juste parce que vous n'avez pas regardé bien vos mails. On est d'accord? Nous, on est full. On est là pour du service d'excellence, oui. Mais bien sûr, jouez le jeu, regardez d'abord vos mails avant de nous dire que ça ne fonctionne pas. J'ai beaucoup de personnes ici qui me disent, Julia, les vidéos, elles ne fonctionnent pas. So what? D'abord, regardez, s'il vous plaît, si ce n'est pas vos appareils, avant de dire que ça ne fonctionne pas. C'est quoi ce mindset? Chut. OK? Ensuite, si vraiment vous n'y arrivez pas, oui, on sera là pour vous. On sera là avec Noura, avec mon assistante, mon technicien, etc. On sera là pour vous et on vous enverra le bonus par mail. D'accord? Donc d'abord, inscrivez-vous. Est-ce que ça va pour tout le monde? Le bonus de demain, je vous l'ai marqué dans le programme, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais c'est une surprise multidimensionnelle et c'est une guidance de 2024. Donc, si vous voulez absolument avoir cette guidance-là, regardez absolument vos mails. OK? Bon, je pense que là, on a été bien. Vous pouvez prendre des calls jusqu'à dimanche. Même mon week-end est ouvert. Il y a certaines personnes qui ont pris un call ce dimanche. Donc, il reste quelques places. Pas beaucoup. J'ai quelques créneaux. Vous regardez, vous prenez le mail d'ici le call d'ici lundi 20h. Je veux rappeler que ces calls ne sont que pour les femmes qui ont des projets d'envergure. Que si vous avez un projet, vous avez vraiment, vous savez exactement ce que vous voulez développer et je serai la bonne personne pour vous. Si vous ne savez pas ce que vous voulez développer aujourd'hui, si vous êtes un peu perdu, si voilà, si tout est flou, etc., aujourd'hui, je ne fais plus rentrer ces personnes-là en processus. Voilà, c'est encore mon changement de 2024, OK? Donc, vous devez d'abord éclaircir de votre côté au moins un minimum, savoir un minimum ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez absolument, bien entendu, prendre le call et je serai là pour vous donner la meilleure stratégie que je verrai à mettre en place et le meilleur processus pour vous, bien entendu. OK? Je pense que j'ai été claire sur tout. Et je vous souhaite un très, très bon appétit. Merci à toutes celles qui ont été là, qui ont été live. Merci à toutes celles qui regardent les replays. Je suis toujours derrière l'écran, je suis toujours avec vous demain et dimanche et par call pour vous jusqu'à lundi 20h. Regardez aussi, restez connectés à ce groupe. Pourquoi? Parce qu'il est possible que d'ici lundi, j'ai encore une idée et j'ai encore quelque chose que je vais vous transmettre. OK? Donc ça m'arrive souvent. Il est possible qu'il y ait encore des bonus, il est possible qu'il y ait encore des cadeaux. Ça m'arrive aussi d'offrir des coachings de 1 heure. Donc, regardez vos MP. Regardez si vous n'avez pas des messages vocaux, répondez-nous, restez connectés avec nous. Bien entendu, on est là pour vous. On va danser son projet. Je pense qu'on est bien. Et j'ai décidé de changer, vous allez dire waouh, j'ai décidé de changer la musique aujourd'hui. On va faire une autre musique. Je vais partager l'écran, bien mettre en stéréo, c'est fait. OK.
J'aime bien cette musique parce que me connecte à la raison du pourquoi je suis devant vous. J'aimerais répéter ici, je le mets dans les réseaux sociaux. C'est que je suis aujourd'hui devant vous. Mon plus grand driver chez moi, ça n'est absolument pas l'argent. Ça n'a jamais été mon grand driver. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, je m'y serais attelée bien plus tôt. Mon grand driver, ce sont les femmes que j'accompagne. Donc, ça veut dire peut-être vous demain. Voilà. Mon grand driver, c'est ça. Et vous pouvez venir sur ma page Instagram et vous le verrez écrit souvent. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à vous lever comme chaque jour qu'on l'a fait. Dansez votre projet. Dansez votre projet. Basculez, décidez de basculer. I'm is opening every fire. I'm a safe, bouncy out there. What are we doing, my dear, my dear? I surrender you myself. My hands are in the air. Only time will tell the difference clear. What is the reason you do not have your own piece of mind? Are you having fun or are you doing this thing to survive? Are you taking the pictures of every memories of your life? What's the reason why we're still out here? Give me one better thing or two. Make a nigga suit and tie, let him fly like you. So you the road, you try on time my shoes. Is that you? What are we doing, my dear, my dear? I surrender you myself. My hands are in the air. Only time will tell the difference clear. What is the reason you do not have your own piece of mind? Are you having fun or are you doing this thing to survive? Are you taking the pictures of every memories of your life? What's the reason why we're still out here?